إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله نشكر الله تبارك وتعالى الذي خلقنا وصورنا فأحسن صورنا وإليه المصير. Nous remercions Allah le Très-Haut, celui qui nous a créés, qui nous a façonnés de façon parfaite. Et c'est vers lui que nous retournerons. وجعلنا في هذه الحياة نمر على طبقات. Et certes, il a fait que durant cette vie, nous allons passer par plusieurs étapes. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقًا. Certes, vous allez passer par des étapes distinctes. Chaque étape se distingue de l'autre. فَالرَّجُلُ خُلِقَ ضَعِيفًا. Et donc l'individu a été créé faible. La ya'lamu shay'an. Il ne connaît rien. Fa'allamahu rabbuhu kayfa yataghadha min thadyi ummihi. Alors son Seigneur l'a enseigné comment se nourrir de la poitrine de sa mère. Thumma 'allamahu al-kalama wal-mashi. Puis il lui a enseigné la parole et comment marcher et comment se déplacer. فهذه نعمة من الله تبارك وتعالى ثم زاده قوة. Puis Allah تبارك وتعالى lui augmente sa force. ثم الضعف. Puis la faiblesse. ثم يرجع العبد إلى ربه. Et ensuite le serviteur retourne vers son Seigneur. يقول الله تبارك وتعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم من بعد ضعف قوة. Allah est celui qui vous a créé faible. Et après la faiblesse, il vous accorde de la force. ثم من بعد قوة ضعفا وشيبا. Et ensuite, après la force, il vous réduit à la faiblesse et à la vieillesse. Il vous réduit à la faiblesse et à la vieillesse. فاشكروا الله تبارك وتعالى على هذه النعمة. Alors remercie Allah تبارك وتعالى pour ce bienfait. تمشون تتكلمون تفهمون. Vous marchez, vous parlez, vous comprenez. Allah Azza wa Jal vous a accordé cela aujourd'hui. فاشكروا الله بهذه النعمة. استعملوا هذه القوة في طاعة الله. Utilisez ce bienfait qu'Allah vous a donné. Utilisez cette force qu'Allah vous a donnée aujourd'hui dans l'obéissance à Allah. Dans l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. Aqimu salat qabla an la taqdiru alayha. Accomplissez la prière avant que vous soyez incapables de la faire. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. Allah Azza wa Jal, dans ce verset, il parle de Yawm al-Qiyamah.
ce jour terrible et difficile, il leur sera demandé de se prosterner et ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas, ils auront les regards baissés et l'avilissement les couvrera. Ils ne pourront pas se prosterner en ce jour. Alors que ici-bas, avant, il leur était ordonné de se prosterner alors qu'ils étaient sains et saufs. Ils étaient en bonne santé, ils étaient sains et saufs, on leur demandait de se prosterner, ils ne le faisaient pas. Alors, Yawm al-Qiyamah, Allah va les empêcher de se prosterner. Ils ne pourront pas obéir à cet ordre parce qu'ils ont délaissé cette prière. فَقَدْ أَدْرَكْتُمْ عِبَادَ اللَّهِ أَنَّنَا سَنَتَكَلَّمُ الْيَوْمَ عَنِ الصَّلَاةِ. Et donc, vous comprenez, aux serviteurs d'Allah, que nous allons parler aujourd'hui de la prière. وَأَعْرِفُ أَنَّنِي قَدْ أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي هَذَا الْمَوْضُوعِ. Et je sais pertinemment que j'ai beaucoup parlé de ce sujet avec vous. لَكِنَّهُ مُهِمٌ. Cependant, ce sujet est très important. فَإِذَا عَلِمْتُمْ أَهَمِّيَّةَ الصَّلَاةِ وَأَنَّهُ لَا دِينَ لِمَنْ لَا يُصَلِّي فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَوْجَبَ الصَّلَاةَ لِلرِّجَالِ فِي الْجَمَاعَةِ. Si vous avez compris l'importance de la prière et qu'il n'y a pas de religion pour celui qui ne prie pas, alors sachez que Allah a rendu la prière obligatoire en groupe. La prière est obligatoire en groupe. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ وَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَكُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ. Si tu es avec eux et que tu accomplis pour eux la prière, alors qu'il y ait un groupe parmi eux qui se lève pour accomplir la prière avec vous et qu'ils prennent leurs armes. هذه الصفات يا إخوة. Cette caractéristique, cette façon de prier, هي في صلاة الخوف. C'est la prière de la crainte. في حال الحرب, en période de guerre. En période de guerre, أوجب الله تبارك وتعالى الصلاة جماعة على المسلمين في حال الحرب. Allah a rendu la prière obligatoire en groupe aux croyants, même en période de guerre. فماذا نقول نحن في حال أمن وسلم? Que devons-nous dire, nous, en période de sécurité et de paix? La prière est obligatoire à la mosquée. La prière est obligatoire en groupe. Nous ne devons pas la délaisser. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله يسأله أن يرخصه فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد يسأله أن يرخصه فيصلي في بيته. Muslim a cité dans son recueil selon Abi Huraira radiyallahu anhu qui dit que un homme aveugle est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant: ô messager d'Allah, je n'ai personne pour m'amener à la mosquée. Il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam la permission de pouvoir rester prier chez lui. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a permis de prier chez lui. فلما ولى دعاه وقال أتسمع النداء بالصلاة. Alors lorsque cet homme s'en est allé, le prophète il l'a rappelé. Le prophète l'a rappelé et lui a demandé: est-ce que tu entends l'appel à la prière? قال نعم. Il a dit: oui, j'entends l'appel à la prière. فقال أجب. Alors le prophète lui a dit: réponds. Réponds à l'appel à la prière. فإذا كنت في مكان يسمع منه النداء غالبا عليك أن تحضر الصلاة. Alors si tu es dans un endroit dans lequel on entend l'évêque en général, alors tu dois venir prier à la mosquée. Et j'ai bien dit en général. Pourquoi? Parce que ici, en France, même si tu es juste en face de la mosquée, tu ne vas pas entendre l'évêque. Tu ne vas pas entendre l'évêque parce que nous sommes sortis de la normalité à cause du fait que le éden est interdit à l'extérieur. Mais si tu es dans un endroit où en général, dans une situation normale, où le éden est fait normalement, tu dois l'entendre, tu dois venir pour accomplir la prière à la mosquée. فإن الله تبارك وتعالى أوجبها على المسلمين. Car Allah l'a imposé aux croyants.
أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله إنكم مشغولون بأعمالكم وكلنا مشغولون بأعمالنا. Ô serviteurs d'Allah, vous êtes certes occupés par vos fonctions. Et nous sommes tous occupés par nos fonctions. Nous avons tous des occupations. فمن كان منكم يشتغل في مكان بعيد من المسجد فلا تجب عليه الصلاة في الجماعة. Celui d'entre vous qui travaille dans un lieu qui est loin de la mosquée, alors il ne lui est pas obligatoire l'accomplissement de la prière en groupe à la mosquée. ولكن لا ينبغي له أن يؤخر الصلاة كما رأيناه في خطبة قد مضت. Cependant, il n'est pas convenable que celui-ci, il retarde sa prière parce qu'il est au travail, comme nous l'avons vu dans une khutbah précédente. وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَسْكُنُ فِي مَكَانٍ بَعِيدٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ جَمَاعَةً وَلَكِنْ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَبْقَى فِي يَوْمِهِ لَا يَحْضُرُ الْجَمَاعَةَ. De la même façon, celui d'entre vous qui habite loin de la mosquée, alors il ne lui est pas obligatoire d'accomplir la prière en groupe à la mosquée. Cependant, il n'est pas convenable que celui-ci passe toute sa journée sans assister à la prière à la mosquée. Pourquoi? أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. Al-Bukhari et Muslim ont cité dans leur recueil authentique, selon Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la prière en groupe est 27 fois meilleure que la prière seule. 27 fois meilleure que la prière seule. فأينا لا يحتاج إلى هذه الدرجات وإلى هذه الحسنات. Lequel d'entre nous n'a pas besoin de ces bonnes actions? كلنا بحاجة إليها. Nous avons tous besoin de ces bonnes actions. De ces 27 degrés, nous en avons tous besoin. يوم يفرق بين من ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. Le jour où il sera, le jour où celui dont sa balance est légère et celui dont sa balance est lourde seront séparés. Nous aurons besoin de ces hasanat. Nous aurons besoin de ces quelques prières en groupe. فلا تتركوها. وأخيرا أقرأ عليكم كلاما لعبد الله بن مسعود من الصحابة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et pour finir, je vais vous lire une belle parole d'Abdullah ibn Mas'ud, qui fait partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des savants parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, comme dans le recueil de l'imam Muslim, Abdullah ibn Mas'ud dit: Man sarrahu an yalqa Allah ghadan musliman falyuhafiz ala ha'ula'i salawat haythu yunada bihin. Celui qui serait heureux de rencontrer Allah demain en étant musulman, alors qu'il préserve ses prières là où l'appel est fait, c'est-à-dire dans les mosquées. Puis il continue en disant: فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى. Et ensuite il continue en disant: certes, Allah a légiféré pour votre prophète les voies de la guidée. Et certes, celles-ci, c'est-à-dire les prières à la mosquée, celles-ci font partie des voies de la guidée. Puis il continue en disant: وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. Ensuite il dit: et certes,
si vous priez dans vos maisons, comme le fait celui qui délaisse la prière en groupe quand il prie chez lui, vous allez délaisser la sunna de votre prophète. Et si vous délaissez la sunna de votre prophète, alors vous allez vous égarer. Puis il continue encore en disant وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً وَيَرْفَعُ بِهَا دَرَجَةً. Et il n'y a aucun d'entre vous qui se purifie de façon correcte, puis se dirige vers une de ces mosquées, sans qu'Allah tabaraka wa ta'ala écrive à chaque pas qu'il accomplisse une récompense et qu'il l'élève en degrés pour chaque pas qu'il accomplit à la mosquée, en direction de la mosquée. Et ensuite il continue. Abdullah ibn Mas'ud. Il dit وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ. Il finit en disant Abdullah ibn Mas'ud, certes, nous, les compagnons du prophète sallam, les musulmans, nous voyons que aucun ne la délaissait, la prière en groupe. Aucun ne la délaissait, sauf un hypocrite dont son hypocrisie, elle était connue. Sauf un hypocrite dont son hypocrisie, elle était connue. Certes, il était venu avec un homme qui était porté entre deux hommes afin de le mettre dans les rangs. Il est malade, il n'arrive pas à se déplacer. Deux personnes qui le portent pour aller à la mosquée. Parce qu'il veut assister à la jama'a. Et c'est comme ça qu'ils étaient, ces hommes. C'est comme ça qu'ils étaient. Ils accordaient de l'importance à cette prière en groupe. Je vous ai cité précédemment certaines des caractéristiques des hypocrites, afin que nous puissions nous éloigner des caractéristiques des hypocrites. Et voici ici une autre des caractéristiques des hypocrites, le fait de délaisser la prière en groupe. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa aqimus salat.